Le livre du ciel, tome 2. 13 mars 1899. Toute la création nous parle de l'amour de Dieu pour les hommes et leur apprend à l'aimer. Ce matin, mon bien-aimé Jésus s'est montré sous un aspect sévère et non pas plein de douceur et d'affabilité comme à l'accoutumée. Mon esprit était dans une mer de confusion et mon âme anéantie, surtout à cause des châtiments que Jésus m'avait montrés ces derniers jours. En voyant Jésus dans cet état, je n'ai pas osé lui parler. Nous nous sommes regardés en silence. Oh mon Dieu, quelle souffrance! Soudain, j'ai aussi vu le confesseur, et en m'envoyant un rayon de lumière intellectuelle, Jésus dit « Charité. La charité n'est rien d'autre qu'un déversement de l'être divin sur toute la création, qui tout entière parle de mon amour pour les hommes et les invite à m'aimer. Par exemple, la plus petite fleur des champs dit à l'homme « Vois, par mon parfum délicat, en regardant toujours vers le ciel, je rends hommage à notre Créateur. Toi aussi que tes actions soient parfumées, pures et saintes. N'offense pas notre Créateur en l'affligeant de la mauvaise odeur des actions mauvaises. Ô homme, je t'en prie, ne sois pas insensé en regardant toujours la terre. Regarde plutôt vers le ciel. Ta destinée, ta patrie se trouve là-haut. Là se trouve notre Créateur, et il t'attend. L'eau qui coule continuellement devant les yeux des hommes leur dit « Regarde, je viens de la nuit, et je dois couler et courir jusqu'à ce que je retourne à l'endroit d'où je viens. Toi aussi, ô homme, cours, mais cours vers le sein de Dieu d'où tu viens. Oh, je t'en prie, ne cours pas sur les mauvais chemins, ceux qui mènent au précipice. Sinon, malheur à toi. » Même les animaux les plus sauvages disent à l'homme « Vois, ô homme, combien tu dois être féroce vis-à-vis de tout ce qui n'est pas Dieu. Quand quelqu'un s'approche de nous, nous semons la peur par nos rugissements, de sorte que personne n'ose plus nous approcher et venir déranger notre solitude. Toi aussi, quand la puanteur des choses terrestres, c'est-à-dire de tes passions violentes, risque de te faire tomber dans l'abîme du péché, tu peux éloigner tout danger par le rugissement de tes prières et en fuyant les occasions de péché. Et ainsi de suite pour toutes les autres créatures. D'une seule voix, elles se disent entre elles et répètent à l'homme « Vois, ô homme, notre Créateur nous a créés par amour pour toi. Nous sommes tout à ton service. Ne sois donc pas ingrat. Nous t'en prions. Aime. Nous te le répétons. Aime. Aime notre Créateur. » Ensuite, mon aimable Jésus me dit « Tout ce que je désire, c'est que tu aimes Dieu et que tu aimes ton prochain par amour pour Dieu. Vois combien j'ai aimé les hommes, eux qui sont tellement ingrats. Comment veux-tu que je ne les châtie pas ?» À ce moment, j'ai cru voir une terrible tempête de grêle et un grand tremblement de terre causant de grands dommages au point de détruire les plantes et les hommes. Alors l'âme remplie d'amertume, j'ai dit à Jésus « Mon toujours aimable Jésus, pourquoi es-tu si indigné ? Si les hommes sont ingrats, ce n'est pas tant par malice que par faiblesse. Ah, s'ils te connaissaient seulement un peu, comme ils seraient humbles et palpitants d'amour pour toi. Je t'en prie, apaise-toi. Épargne plus particulièrement ma ville Corato, ainsi que mes proches. » Pendant que je disais cela, j'ai cru comprendre qu'il allait quand même se passer quelque chose à Corato, mais que ce serait peu comparativement à ce qu'il allait se passer dans les autres villes.